Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, les jours tant entendus est en fait arrivé. Vous m'avez écrit en privé, c'est pour quand la formation en graphisme, c'est pour quand. Donc voilà, le moment est arrivé. On va démarrer notre formation et aujourd'hui, ça va être juste l'introduction et on va parler beaucoup plus dans la partie théorie. C'est ainsi que je vous demande d'être vraiment attentif, d'être vraiment chaud comme vous l'êtes actuellement et d'être aussi patient tout simplement. Parce qu'il y aura des moments, le réseau va un peu nous compliquer et tout. Vous savez, on est en RDC, nous savons ce qui se passe. Mais avec l'aide dédiée, j'espère que tout ira très bien. Alors, tout au long de cette formation, moi je vais vous demander juste votre temps, votre attention et surtout la patience, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, on va démarrer notre formation gratuite en design. D'abord, je m'en vais me présenter. Moi, je m'appelle Bovis Mouyumba. Je vis en République démocratique du Congo. Je gagne bien sûr ma vie grâce au business en ligne. Je suis un entrepreneur et propriétaire d'une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies en RDC. Donc, si vous vivez en RDC et que vous avez besoin des USDT, de Bitcoin ou de BNB, allez plus loin. Donc, voilà, l'adresse est simple. Chez Muyo Exchange, vous me contactez en privé et tout jouer. Alors, c'est pas notre problème. Je suis aussi graphiste designer et je fais aussi le marketing digital. Vous connaissez bien le marketing digital, de quoi il s'agit. Voilà, j'ai bien diversifié mes business et tout. Alors, vous pouvez me suivre sur Facebook, YouTube, TikTok. Le nom, c'est toujours Bovis Mouyumba. Notre site pour les achats et ventes de crypto-monnaies, pour ceux qui sont en RDC, c'est www.moyoexchange.adalo.com/mee. Voilà. Notre formation débute par ici. On va commencer par l'introduction, bien sûr. Et avant cela, laisse-moi vous dire qu'à la fin de cette formation, bien qu'elle soit gratuite, sachez que vous serez à mesure de réaliser ça. Oui, c'est simple, mais c'est très beau. Donc, ça va être vous qui allez donc réaliser ce genre d'affiches. C'est très simple, mais c'est beau vraiment. Mais c'est complexe pour les personnes qui n'ont jamais encore entendu parler du graphisme ou qui n'ont pas de connaissances. C'est complexe pour eux, mais je vais vous dire que c'est très simple. Vous allez réaliser cette affiche à moins de 5 minutes. Oui, ça sera d'abord votre premier essai. Vous allez réaliser ça. Et après, on va passer par ça parce que ça, c'est un peu complexe. Mais vous allez le réaliser. D'abord, on va commencer par ça. C'est au travers de cette formation que vous serez en mesure de faire ce genre d'affiche. Aussi simple que ça. Donc, ce que je vous demande, comme avant, c'est d'être patient, d'être discipliné dans ce que vous faites. Parce que le graphisme va vous amener plus loin. Le graphisme va vous donner d'abord de l'intelligence, du raisonnement et aussi votre manière de penser va être différente. Parce que le fait de réaliser ce genre d'affiches, vous devez être concentré, vous devez avoir des idées, vous devez être créateur. Voyez un peu ça. Et avec ça, vous n'avez pas besoin de distraction. On va vous ajouter aussi un plus dans vos business. Vous pouvez aussi annexer le design, ça va marcher. Et à part ça, les designs, les graphismes, va vous aider à vous faire de l'argent tout simplement. C'est ça, parce que le but, ce n'est pas de faire des affiches pour mettre sur Facebook, TikTok et tout au hasard. C'est pour se faire de l'argent. Une affiche comme ça, c'est 10 $. Si c'est moins cher, c'est 10 $. 10 $ pour la zone franc CFA, c'est 600 francs CFA. Un peu. 10 $, c'est plutôt 6 000 francs. Ou 500 ou 5 860 francs CFA. Donc, ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. Mais ça contribue vraiment. Mais si vous voulez faire des choses encore plus complexes, ça ne sera pas sur 1000 francs CFA. Ça va être au-delà de 10 000, 15 000. Voilà là où les affiches jouent. Parce que ça dépend aussi des dimensions que vous allez faire. Si vous faites une impression sur Bash, là, ça va être au-delà de 50 $ maintenant. Vous voyez un peu. Donc, le design va vous faire de l'argent. Et cette formation, vous allez avoir gratuitement. Okay? Alors, pour réaliser ce genre d'affiche, qu'est-ce qu'on aura besoin? Premièrement, on aura besoin de ces applications ici. Les applications recommandées. Nous avons Canva. Canva, c'est un logiciel de traitement d'affiches, logos, flyers, cartes de visite et tout ce qui va avec. Disponible sur desktop, PC ou sur mobile. Nous avons Photoshop. Lui aussi, c'est un outil puissant qui réalise des affiches, des logos, des flyers, des cartes de visite et bien d'autres. Disponible sur desktop, sur PC et sur mobile. Sur mobile, oui, mais on verra bien tout au long de cette formation.
la version mobile de Photoshop ne réalise pas vraiment d'affiches complexes et tout. Pour moi, personnellement, je l'utilise dans le cas de réajuster juste la clarté des images, la beauté et tout. Mais sur PC, là, ça fait des grandes choses. Nous avons aussi Pixelab. Lui, il est uniquement sur mobile et Android uniquement. Il n'est pas sur les iPhones. Je ne sais pas si avec les mises à jour, ils ont déjà implanté le système iPhone. Si vous avez des iPhones, vous pouvez checker d'abord sur App Store, chercher Pixelab. S'il est disponible, gloire à Dieu. Mais je sais qu'il est disponible uniquement sur Android. Nous avons Pinterest. Cette application aussi, c'est une application similaire à Canva, à Photoshop. Nous avons Pinterest. Lui, c'est juste les magasins des images, des éléments qu'on aura besoin pour nos affiches. Exemple, l'image que vous venez de voir là. Ça, pour le trouver, c'est ici. Et on aura aussi besoin de Remove BG. Remove BG, voilà le logo. Si vous allez sur Play Store ou App Store, vous allez télécharger ça. Soit vous pouvez utiliser le site removebg.bg. Il est disponible sur desktop, sur PC, sur mobile. C'est les applications qu'on aura besoin. Remove BG, lui, son importance, c'est d'enlever les arrière-plans des images. Vous voyez, par exemple, ici, cette photo, il y avait arrière-plan, quelque chose comme ça, mais c'est ça aussi, il y avait des arrière-plans. C'est grâce à Remove BG qu'on a pu donc enlever les arrière-plans. Voilà. J'espère que vous avez saisi cette partie. Installer toutes ces applications, c'est possible. Ok, on passe. Le base du graphisme, l'objectif. C'est quoi l'objectif de ces cours? C'est de comprendre le base du design graphique, découvrir l'application Pixelab, Canva, Photoshop, tout ce que je viens de vous citer là, et de savoir les utiliser. Créer ses premiers visuels, mon premier logo simple, le flyer, bannière et tout. Donc flyer, c'est des affiches pour les anniversaires. Logo, vous savez déjà ça. Bannière, c'est de convertir YouTube, Facebook, tout. Et voilà l'objectif de ces cours. Vous allez pouvoir créer des affiches, des logos, des flyers, des bannières, des cartes de visite, tout ce qui va avec. Introduction. Qu'est-ce que le graphisme et à quoi ça sert? Voilà. Il y a des personnes qui m'ont demandé en privé, mais monsieur, c'est quoi le graphisme? Nous, on est des débutants, on n'a jamais entendu parler de ça. Nous avons vu votre affiche là-bas. Ça nous a vraiment intéressé, c'est pourquoi nous sommes venus ici. Donc, le graphisme, par définition, c'est l'art de la communication visuelle. Simplement, c'est l'organisation d'images, de textes et des formes pour transmettre un message. Par exemple, ici. Ok, voilà. Ça, c'est ça, un design. Ça, une affiche, un flyer, par exemple. On a l'image, on a les textes, on a les éléments. Vous voyez ici, les ballons d'anniversaire et tout, les éléments, tout ce que vous voyez, ça compose un design. Tout ça, voilà l'ensemble des éléments des images. Voilà ça, le graphisme. On passe, c'était ici. Voilà. Exemple d'utilisation. Créer une identité visuelle pour une entreprise, les logos, les chartes graphiques, promouvoir un produit ou un événement. Voilà. Le graphisme est l'art des communications visuelles. Et avec ça, ça vous permet de créer des identités visuelles pour une entreprise, par exemple. Il y a des entreprises qui ont besoin des logos, des chartes graphiques et autres. Promouvoir un produit, par exemple, si vous avez des produits que vous vendez en ligne sur Facebook, vous avez besoin de mettre ces petits produits-là, et puis quelques textes, le prix et tout et tout. Donc voilà ça, un visuel graphique. Voilà. Ou une affiche, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors ici, on passe les 3 piliers du design. C'est quoi les 3 piliers? Le plus important, nous avons les couleurs, les typographies et le mise en page. Très important. On va commencer d'abord par les couleurs. Les couleurs dans le design sont vraiment importantes parce que ça crée ou ça influence les émotions et les perceptions. Exemple, le rouge pour l'énergie, le bleu pour les calmes. Donc, déjà à partir des couleurs, on sait déjà que non, cette affiche, c'est pour l'énergie, cette affiche, c'est pour le calme, cette affiche, c'est pour les deuils, cette affiche, c'est pour l'anniversaire. Donc, au travers des couleurs, on s'est déjà distingué, on s'est dit, bon, voilà, cette affiche, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pourquoi, lors de la création de vos affiches, vous devez vraiment tirer attention au choix des couleurs. Ne mettez pas de couleurs parce que vous les adorez. Non, le design, c'est autre chose à part entière. Vous aimez par exemple le rouge, mais l'affiche, lui, n'a pas besoin de cette couleur que toi tu veux.
Ok? L'affiche a besoin d'une couleur qui va donner une harmonie, une beauté. Voilà, qui sera appréciée. Parce que le blé que toi tu aimes là, c'est pas tout le monde qui aime le blé. Alors tu es obligé d'utiliser ce que les designs veulent que tu fasses. Voilà. C'est ainsi que vous devez utiliser de bonnes couleurs et des couleurs qui sont lisibles parce que l'objectif c'est pour que notre affiche, notre logo soit lisible tout simplement. Si par exemple vous mettrez du jaune et du bleu ensemble, ça va être lisible bien sûr. Mais si vous mettez ça et ça, moi je pense que ça va pas être lisible. Si vous mettez du rouge et du noir, l'arrière-plan noir et les textes, par exemple l'arrière-plan rouge et les textes noirs, ça ne va pas être lisible. Donc, les couleurs ont vraiment une importance dans le design graphique. Vous devez vraiment respecter les couleurs et les choix de couleurs, c'est aussi très important. Nous avons les typographies. En d'autres termes, on peut dire le police. Ok? On peut dire les polices, ou dans les typographies, oui, les polices. Alors, les deux grandes familles. Un graphisme, nous avons des grandes familles de typographies. Nous avons ceux qui sont sérifs, avec empattement, pour un look classique. Exemple, Time New Romance. Time New Romance ici, c'est ça. Donc, vous voyez comme il est. Ça, sérif. Lui, il est sérif. Voilà, avec ses empattements et tout. Ça, on appelle sérif. Et nous avons sans sérif. Donc, sans empattement. Pour un look moderne et lisible sur écran. Exemple, Arial. Voilà, ça, c'est Arial. Vous voyez, il n'y a pas des empattements comme sur les Time New Romance. Et voilà, c'est ça, sans sérif. Voilà les deux grandes familles de typographie. Il faut bien maîtriser ça. Lorsque vous faites des designs, des graphiques, des affiches, il faut savoir lesquelles utiliser pour rendre votre affiche très propre. Vous allez mettre les sérifs ou les sans sérifs. D'abord ici, on nous dit, pour les sérifs, c'est un empattement classique, pour le look classique, okay? Mais pour Arial, c'est pour donner des looks modernes et lisibles sur les écrans. Du coup, nous tous, on utilise les sans sérifs. Les sérifs ici sont utilisés pour les personnes qui font des livres, des e-books. Voilà, c'est ça la police recommandée pour eux, les sérifs. Mais pour nous, les designers, on a besoin de sans sérifs pour donner un look moderne et lisible sur l'écran. On passe. Le mise en page. Le mise en page, notre qui est les alignements des éléments qui est créé de l'ordre en alignant les éléments entre eux. Lorsque vous créez des éléments, vous devez tenir compte des mises en page. Ou que lorsque vous voulez imprimer votre affiche, parce qu'il y a de ces affiches-là qui sont imprimables. Par exemple, vous faites des calicots pour les élections, pour les députés, ou je ne sais pas moi, pour les églises, par exemple. On aura besoin d'imprimer ces calicots-là. Mais si vous n'avez pas respecté le marge ou le mise en page, il y aura des textes qui vont sortir et d'autres ne vont pas sortir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté le marge, ou vous n'avez pas bien aligné. Je vais vous montrer les exemples de quelqu'un qui a travaillé sans faire respecter le marge et tout. Donc tout ça, je vais vous montrer 3 affiches comme ça et vous allez voir ce qui est bon, ce qui est moyen et ce qui est très mauvais. Voilà, vous devez respecter le marge, pour laisser un peu de l'espace à côté, à gauche, et de l'espace à droite, en bas, en haut, pour que lors de votre impression, il n'y ait pas de copies. Voilà aussi votre chose très visible, très professionnelle et équilibrée. Voilà un exemple d'une affiche qui a respecté les normes. Voilà, ça c'est une affiche très simple, juste à titre d'exemple. C'est bizarre, mais c'est juste à titre d'exemple. Voilà les alignements, nous avons respecté le mise en page. Tous les éléments sont bien arrangés en ordre. Ici, en bas, il y a de l'espace, en haut, il y a de l'espace, à gauche, de l'espace, à droite, de l'espace. Donc voilà, il faut laisser, même lorsqu'on veut imprimer cette affiche-là, il n'y aura pas de copies. Donc tous les éléments vont sortir tels qu'ils sont ici. Donc voilà, il faut bien respecter. C'est très important. Toujours respecter les marches. Ok. Voilà, exercice rapide. Je vais vous envoyer ça. Je veux que tout le monde puisse corriger d'abord cette affiche, ces affiches ici. Nous avons 3 affiches. Il y a l'affiche qui parle des alignements et les couleurs. Ça prend tout presque. Les typographies aussi. Nous avons parlé les 3 piliers en graphisme. Nous avons dit les couleurs, respecter les couleurs, respecter les typographies, utiliser que les sans sérifs. Donc, si vous souhaitez utiliser les sérifs, ça dépend de vous, parce qu'on n'a pas de choix dans les designs, ou je n'ai pas à vous obliger.
Ça, c'est vous, selon votre créativité. Si vous allez utiliser les sérifs, ça ne dérange pas. Mais si vous voulez utiliser les sans sérifs, ça ne dérange pas aussi. L'essentiel est que votre affiche ait la beauté. Voilà, voilà, voilà. D'après ce que nous venons de voir, les couleurs, les typographies ou les polices, les mises en page, vous pouvez me corriger ces affiches ici. Et pourquoi c'est bon ici? Pourquoi c'est moyen ici? Et pourquoi c'est mauvais ici? J'ai besoin de vos réponses. Après avoir visionné cette vidéo, j'aurai besoin de vos réponses dans les groupes. Commentez chaque affiche. Vous pouvez même capturer, vous dites, lui il est bon parce que, vous donnez votre réponse ou votre raison. Lui il est en moyenne, vous donnez votre raison par rapport à ce que nous venons de voir. Je peux même retourner encore. Nous avons dit respecter les couleurs, respecter les typographies, utiliser les sérifs si vous le souhaitez, ou utiliser des sans sérifs. Mais pour une bonne lisibilité sur les écrans, on a besoin d'utiliser les Arial, donc les sans sérifs. Il y a aussi le mise en page, créer de l'ordre en alignant les éléments entre eux, l'espace négatif ou blanc, laisser respirer les designs pour éviter l'encombrement. C'est l'espace autour des éléments qui est l'équilibre ou constante. S'assurer que le design n'est pas lourd d'un seul côté et les éléments importants ressortent. Ok? Voilà. C'est ça que je vous donne, ces devoirs. Corriger un peu. Lui, il est en bon, pourquoi? Lui, il est en moyen, pourquoi? Lui, il est en mauvais, pourquoi? Et donnez vos réponses dans le groupe. Je passe. Le format d'image. Nous avons PNG, JPG, PS2 et SVG. JPG. JPG ici, c'est idéal pour les photos, compression, qui réduit la taille des fichiers, mais peut dégrader la qualité. Ne gère pas la transparence. Ok. Les JPG, ce sont des images, c'est le format des images, idéal pour les photos, donc compression, qui réduit la taille du fichier, mais peut dégrader la qualité. C'est-à-dire, les JPG ici, c'est un format d'image qui peut être compressé et qui peut être réduit aussi, la qualité, et aussi, il ne gère pas la transparence. La transparence, c'est quoi? Bon, un exemple comme des images qui sont ici. Lui, c'est JPG. C'est tel qu'il est là. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas quoi que ce soit. PNG, lui, au contraire, parfait pour les logos et pour les icônes. Gère la transparence, la qualité est meilleure que les JPG, mais le fichier est plus lourd. PNG, lui, c'est un fichier recommandé pour les logos. Lorsque vous faites votre logo, vous n'avez pas besoin de l'arrière-plan de votre logo. Ok. Vous devez mettre votre logo sans arrière-plan. C'est ici que vous avez vu. Lui, ici, il n'a pas l'arrière-plan. Et celui qui gère ça, c'est le format PNG. Si vous mettez par exemple l'icône, par exemple l'icône des réseaux sociaux, vous devez le mettre sans arrière-plan pour maintenant le placer dans vos créations. SVG. Les SVG, c'est le format vectoriel parfait pour les logos et les icônes aussi. L'image ne prend jamais, perd jamais en qualité, peu importe son agrandissement. Lui est uniquement utilisé pour le créateur des sites web. Ils vont héberger leurs images en format SVG pour garder vraiment une bonne qualité, peu importe son agrandissement. Même s'il grandissait ça, zoomait ça vraiment, la qualité va rester la même. Voilà. Et nous avons le format PS2, c'est le format de travail, contient tous les calculs, les textes modifiables et les effets. Donc là, quand vous travaillez sur Photoshop et que vous voulez que votre projet ne soit pas donc perdu, vous devez l'enregistrer au format PSD pour qu'ensuite, au fur et à mesure, vous concevez des idées, vous pouvez aussi revenir travailler encore sur le même projet. Pourquoi? Parce qu'il est enregistré au format PSD. Si vous l'enregistrez au format JPG ou PNG, là vous n'avez pas encore la possibilité de le modifier. Il est modifiable simplement quand il est au format PSD. Le format ici, c'est uniquement si vous utilisez Photoshop. Voilà. Et deuxième exercice, vous allez nous créer ces petits logos de Photoshop. Là, c'est très simple. Je veux que tout le monde, après avoir suivi cette vidéo, puisse nous créer ces petits logos ici. D'ailleurs, pour nous créer ces petits logos, je vous ai déjà donné, les couleurs. Pour cette couleur d'arrière-plan, nous avons utilisé le code qui est voici. Et la couleur du texte,
nous avons utilisé ces codes. Donc, premièrement, moi, je vais le faire sur le téléphone, sur Pixelab aussi, parce que premièrement, nous allons commencer d'abord avec Pixelab, qui est uniquement sur Android, qui est simple à utiliser. On va d'abord travailler ces logos, et ensuite, vous aussi, vous allez faire la même chose, en utilisant ces couleurs qui sont ici. Voilà. Et après ça, on va découvrir maintenant l'application Pixelab. Pixelab, c'est une application, voilà à quoi ça ressemble. Elle est uniquement sur Android. Voilà, vous pouvez réaliser des affiches, des logos et tout ce qui va avec, rien qu'avec cet outil. Voilà, les tableaux de bienvenue, c'est ça. Et ça, c'est des éléments que vous allez commencer à ajouter. Une fois tiré ici, ça va donc s'agrandir. Si vous diminuez, ça diminue. Ici, vous pouvez soit tourner à gauche ou à droite. Et avec ça, ici, vous pouvez agrandir à gauche comme en bas. Et ici, c'est pour agrandir tous les carrés entiers. Donc voilà, il y a des éléments comme ça. Voilà notre logo ici. On peut le faire aussi sur mobile. Comme on l'a fait sur ordinateur, mais on peut aussi le faire sur mobile. Et pourquoi? Et sur mobile, pour ceux qui sont sur mobile, voilà les couleurs. Vous allez copier ce code parce qu'il n'est pas le même qui est ici. Un peu de différence. Vous allez copier les codes, c'est 0026 et la 7. En commençant toujours par dièse. RGB. Vous allez mettre 0, 38, 87 et puis OK. Et vous aurez cette couleur. Et la deuxième couleur est disponible sur... Je vais vous montrer lorsque je vais passer à la partie pratique. Donc voilà l'exercice que nous allons faire. Félicitations, vous avez débloqué le niveau A en graphisme. Après avoir créé votre premier logo, c'est déjà le niveau A que vous avez débloqué. Alors, c'est la fin de cette partie théorique. On s'en va maintenant sur le téléphone pour créer notre premier logo. Et après notre premier logo, nous allons encore créer cette affiche ici. Après avoir créé notre premier logo, nous allons créer cette affiche comme un exercice numéro 2. Ça va être cette affiche ici. Cette affiche, je le fais sur le Canva avec des textes un peu professionnels. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais vous envoyer ces textes au format Drive et l'image ici, déjà sans arrière-plan. Tous ces ballons, je vais vous envoyer. Vous allez travailler sur Pixelab, sans problème. Alors, si tout ça, vous allez le faire, je vais vous montrer tout à l'heure sur mobile à la partie pratique. Merci d'avoir suivi cette partie théorique. Là, vous avez des questions. Je suis là, veuillez me poser des questions. On va essayer un peu de parler tous et on va décortiquer ensemble. Merci et passez une excellente soirée. Rendez-vous demain pour la découverte de Canva et l'outil spécial que je trouve vraiment incroyable quoi. Et le troisième jour, nous allons voir juste, nous allons découvrir ensemble Photoshop et comment réaliser une affiche avec